facile de faire du journalisme au Maroc qu'en Syrie, ou en tous les cas en Syrie avant la Révolution. Donc, je ne crois pas que ce soit le fait d'une position géographique, mais plutôt d'une situation géopolitique. En Syrie, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que là, on est complètement en clandestinité. C'est-à-dire que pour rentrer en Syrie, on a dû passer la frontière clandestinement, donc du coup, sans visa, sans papier. Il y a ce qu'on appelle des zones de tension qui ne sont pas des zones de guerre, c'est-à-dire des moments d'émeute, par exemple, qui peuvent être très forts en tension, avec des mouvements de foule très, très forts, on jette des pierres, des gaz lacrymogènes, etc. Et des moments de guerre, donc là c'est de l'artillerie, donc c'est des bombardements, des tirs, etc. Quand on suit des manifestations, vous ne portez pas de gilet pare-balles. Voilà. Alors que quand vous allez en Syrie, j'ai un gilet pare-balles. Bon, il faut juste avoir un traducteur parce que bon, moi je ne parle pas arabe, hélas. Donc j'étais obligée de travailler avec une traductrice. Dans chaque pays, on est obligé de travailler avec un fixeur. Hein. C'est devenu maintenant habituel. Bon, moi j'ai une approche un peu particulière parce que comme je suis complètement arabophone, que j'appartiens à cette région, que je suis syrienne d'origine, donc je ne rentre pas comme une reporter étrangère. A priori, les facilités justement d'accès aux gens, je peux leur parler, je n'ai pas besoin de fixeur, je suis directement dans le bain. On n'est pas là pour expliquer la vie à qui que ce soit, on est là pour passer discrètement et avoir les meilleures histoires qu'on puisse avoir. Et pour ça, il ne faut pas ni choquer, ni humilier, ni avoir une attitude de conquérant. Enfin, ça ne marche pas comme ça. J'ai pu voir des situations terribles, notamment avec des journalistes américains qui refusaient d'enlever leurs chaussures quand ils entraient dans une mosquée. Je trouve ça absolument scandaleux en fait. Au Yémen, j'étais obligée de me voiler. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. D'abord, je me mets en général un voile autour de la tête pour passer comme une locale, comme une femme locale, un peu inaperçue. Moi, je suis un homme, donc j'ai pas de problème. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de me couvrir. Mais après, oui, c'est évident que lorsqu'on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, on s'adapte aux us et coutumes. En général, c'est plutôt un atout, notamment au Proche et au Moyen-Orient, où régulièrement les confrères hommes n'ont pas accès aux femmes, ou peu accès aux femmes, c'est-à-dire en Libye, en Syrie par exemple, c'est classique. Donc il y a une séparation très forte entre la vie des hommes et la vie des femmes, et nous on a accès aux deux. Être une femme, dans mon cas, sur ces terrains-là, c'est absolument fondamental. Dans des sociétés où c'est vrai, la séparation entre hommes et femmes est pratiquement totale, surtout dans les milieux ruraux, conservateurs, pauvres. C'est vrai que moi, mon accès, quand on m'introduit, je rentre dans une maison, je suis tout de suite avec les femmes et les enfants.